Demain, les Libanais se rendront aux urnes pour renouveler leurs conseils municipaux dans un contexte de crise et de défiance généralisée envers les institutions. Au cœur de ces scrutins, la gestion des services publics reste primordiale. Eau potable, électricité, collecte des déchets, réhabilitation des voiries, ce qui définit en fin de compte le quotidien des citoyens. Par ailleurs, ces élections servent de baromètre politique. Victoire des partis traditionnels ou émergence de listes citoyennes et indépendantes, ce qui influencera directement l'équilibre des forces, des collectifs de la société civile, ONG, comités de quartier, mouvements de jeunes mis sur la transparence et la participation directe dans la lutte contre la corruption. L'enjeu sera aussi celle de la participation. Ce scrutin est très observé par la communauté internationale, reporté à plusieurs reprises depuis 2022. Les municipales sont aussi beaucoup plus représentatives, moins entachées de magouilles que les législatives, et donc sont jugées cruciales pour restaurer la crédibilité des institutions et rassurer les bailleurs de fonds dans l'optique justement d'obtenir le déblocage de l'aide internationale pour le Liban. Le scrutin revêt une importance particulière dans le sud du Liban en raison de l'occupation israélienne et du récent conflit. Les performances notamment du Hezbollah et du mouvement Hamas seront scrutées de très près par la communauté internationale, tant elles conditionnent l'avenir politique et sécuritaire du pays. Les élections se tiennent sur 3 dimanches et exceptionnellement un samedi cette année. Mont-Liban 4 mai, Nord-Liban et Akkar 11 mai, Beyrouth, Béka, Hermel 18 mai et Sud-Liban et Nabatiyeh donc un samedi 24 mai. Chaque soir du scrutin, le dépouillement commence immédiatement. Les résultats officiels sont proclamés entre le soir même et le lendemain selon la taille de la circonscription et la validation du ministère de l'Intérieur. Et pour voter, chaque électeur doit présenter une carte d'identité libanaise valide, utiliser l'enveloppe officielle sans signer le bulletin. Enfin, il faut voter en âme et conscience. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Bon vote